خاوتي خواتاتي مساء عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير صباح الخير لكم plutôt je mélange entre le soir et le matin يا جماعه la grippe et les états grippaux m'ont tout simplement bousculé en ce moment اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير j'espère que vous terminez l'année 2022 avec une meilleure santé que la mienne avec un moral en fer et j'espère que nous allons tous aborder l'année 2023 avec plus de détermination et d'optimisme et on espère que cette nouvelle année 2023 sera meilleure que pour nous mais bon. On n'en est pas encore là, nous sommes toujours en 2022. On en reparlera des perspectives de l'année 2023 plus tard. Pour le moment, Abdelmajid Tebboune a bousculé un petit peu, a secoué notre fin d'année avec cette interview, longue interview qu'il a été accordée, qui a été publiée, qu'il a accordée au quotidien français Le Figaro, l'un des plus prestigieux titres de la presse française. Une interview fleuve dans laquelle Abdelmajid Tebboune a abordé plusieurs sujets essentiellement internationaux et géopolitiques. Et dans cette interview, Abdelmajid Tebboune a pris des positions étonnantes pour un président algérien. Pour vous simplifier le message, نقولها لكم من الضوء يعني نروحوا droit au but comme on dit à Marseille pour ne pas pour ne pas faire des zigzags. C'est pas la peine de zigzag. Abdelmajid Tebboune, la conclusion finale de cette interview de Figaro est la suivante. Abdelmajid Tebboune a compris que son deuxième mandat, que la route de son deuxième mandat présidentiel passe par Paris. Elle passe par Paris. Il a été, et je pèse mes mots, et vous pouvez revoir toutes les autres déclarations des anciens présidents algériens. Et vous pouvez avoir l'historique et la chronologie des relations des relations complexes qui ont été entretenues par les présidents algériens et la France. Abdelmajid Tebboune est le seul et le premier qui a fait autant d'éloges, qui a consacré autant de propos mielleux, gentils à l'égard de la France. Le Figaro, dans cette interview du Figaro, c'est un hommage à la France, c'est une main tendue vers Paris, et c'est clair, un message clair et précis que Tebboune a besoin du soutien de la France pour rester encore au pouvoir. Alors, dans cette interview, Abdelmajid Tebboune annonce officiellement qu'il va faire une visite d'État en 2023. Il va venir en France en visite d'État. Une visite d'État, encore une fois, la diplomatie, elle a des protocoles, elle a des nuances, elle a des us et coutumes. La visite d'État, c'est le rang le plus élevé d'une visite accomplie par un président ou par un chef d'État à l'étranger. Une visite d'État, c'est le cachet le plus le cachet le plus prestigieux qui pourrait caractériser les relations bilatérales entre deux pays. C'est le niveau le plus élevé à travers lequel deux pays expriment leur amitié ou la profondeur de leur amitié. Une visite d'État démontre quand un chef d'État part dans un pays étranger pour accomplir dans ce pays-là une visite d'État, ça signifie que les deux pays en question sont liés par une amitié, un partenariat très solide. Je signale que Emmanuel Macron, n'est pas venu en Algérie à la fin du mois d'août, entre du 24, 25, 26 et 27 août dernier, 2022, il n'est pas venu dans le cadre d'une visite d'État. Ça a été une visite officielle, une visite d'amitié. Ce n'est pas une visite d'État. Vous pouvez d'ailleurs revoir la terminologie utilisée par les officiels français, etc. Ils n'ont jamais parlé, d'ailleurs dans un point de presse organisé quelques jours avant le 25 août 2022, date à laquelle Emmanuel Macron est arrivé à Alger, les conseillers des responsables du Quai d'Orsay du ministère des Affaires étrangères parlent d'une visite, ont bien expliqué qu'il s'agissait d'une visite officielle et d'amitié. Ça n'a pas été une visite d'État. Une visite officielle et d'amitié de 3 jours. Ils avaient expliqué que la visite d'État n'était pas le cadre idéal, ni le cadre qui a été retenu par les deux pays pour organiser la visite de Macron. Donc, contrairement à Emmanuel Macron, Abdelmajid Tebboune va bénéficier d'un accueil encore plus chaleureux, en France, va bénéficier d'un accueil encore plus chaleureux, encore plus solennel, encore plus amical, et sa visite sera frappée du sceau de la visite d'État, donc sera plus prestigieuse et plus importante que la visite accomplie par Emmanuel Macron lui-même en Algérie entre le 25 et le 27 août 2022. En tout cas, c'est ce qu'on croit, à en croire en tout cas, les propos d'Abdelmajid Tebboune. Maintenant, si Abdelmajid Tebboune a utilisé le terme de visite d'État sans peser
réellement le poids de ces mots sans se rendre compte de leur signification précise et réelle, ça c'est autre chose. Ça, c'est grave. C'est les conseillers, monsieur le président, tu vas partir en visite ou en visite d'État, ou les lui n'ont pas expliqué ce matin visite d'État. C'est autre chose. Visite d'État, encore une fois, ça veut dire qu'entre les deux pays, il y a une osmose et une lune de miel, nous sommes des partenaires solides. Est-ce que c'est le cas entre l'Algérie et la France? Visiblement, oui, du côté algérien en tout cas, puisqu'Emmanuel Al-Majid Tebboune n'a dit que du bien sur la France et sur Macron. Il drague la France. Tebboune, dans cette interview accordée au Figaro, il drague la France, il fait des yeux doux à la France, il est en train de séduire la France, il fait une opération de séduction à l'égard de la France, parce qu'il a tout simplement compris que, mis à part Paris, il n'a aucun soutien international de poids pour garantir sa survie au pouvoir. Il voulait faire une relation approfondie, un partenariat solide avec Vladimir Poutine. Il s'est rendu compte que c'était contre-productif, que Poutine est en train de perdre la guerre en Ukraine, qu'il a patiné, qu'il n'est pas en train de s'imposer, que militairement parlant, il ne pèse pas lourd, et qu'il est dans le conflit ukrainien, les forces militaires russes sont en train de puiser leur énergie et leur puissance. Et donc, Abdelmajid Tebboune, il a eu peur que je ne vais pas faire alliance, il a raison, avec quelqu'un qui est en train de perdre la guerre, donc je ne pourrais pas compter sur lui. L'enlisement de la Russie sur le front ukrainien a bien démontré à Tebboune et son entourage, mais la Russie de Vladimir Poutine n'est pas cette puissance mondiale qu'on le croyait, qui serait capable de renverser les rapports de force à travers le monde et qui pourrait venir au secours de l'Algérie au cas d'un pépin ou là d'une grande menace contre sa sécurité nationale. Donc, il a pris ses distances avec la Russie de Vladimir Poutine, il essaie de faire... En plus, il y a eu des pressions américaines, les intimidations américaines, qui ont conduit l'Algérie à annuler un important exercice militaire avec l'armée russe sur le territoire algérien, et qui ont conduit Tebboune à annuler, même s'il ne le reconnaît pas. Il dit qu'il va partir à Moscou, mais il devait partir avant cette fin d'année, il devait partir même le 17 et 19 décembre 2022, et ça a été annulé à cause des pressions américaines fortement exercées sur le régime algérien et les menaces et les mises en garde lancées par les États-Unis d'Amérique qui ont bien expliqué qu'ils voient d'un très mauvais œil tout alignement, tout rapprochement excessif de l'Algérie avec la Russie de Vladimir Poutine. Où je parle de la Chine, Tebboune n'a même pas été présent au sommet monde arabe-Chine. Avec les Chinois, ça se passe mal. Les Chinois ne font pas confiance à l'Algérie. Ils se désinvestissent de l'Algérie. Il n'y a plus de grands projets majeurs chinois en Algérie comme c'était à l'époque de Bouteflika. Les Chinois ne font pas confiance à l'actuel régime. Ils pensent que c'est pas un régime stable. Leur entreprise patine. Ils ont du mal. Ils regardent, ils essayent de ménager l'Algérie, mais ils font le strict minimum. Quelques projets pour le vaccin, quelques chantiers encore à terminer. Mais il n'y a aucun engagement majeur de la Chine en Algérie. L'Algérie est en train de perdre elle est en train de perdre l'attention des Chinois, les Chinois d'ailleurs qui s'intéressent à d'autres pays arabes, à l'Égypte notamment, l'Arabie Saoudite, qui se rapprochent maintenant beaucoup plus du Maroc que de l'Algérie, qui essayent d'investir davantage au Congo, là, au Nigeria, dans d'autres pays africains qu'en Algérie. Avec Tebboune, la Chine n'est pas rassurée, elle n'est pas à l'aise, et les Chinois ont proposé des deals qui n'ont pas été acceptés par le régime algérien, et donc les Chinois sont en train de se détourner un petit peu de l'Algérie. Au Chypre Abdelmajid Tebboune, ses bonnes relations avec le Qatar, mais le Qatar, c'est un pays influent, mais c'est pas une puissance régionale. C'est pas le Qatar qui pourrait protéger l'Algérie au cas où d'un conflit international majeur, ou là, au cas d'une crise politique ou là, économique majeure. Le Qatar, c'est un partenaire, pas plus. La Turquie d'Erdogan, Tebboune a compris qu'Erdogan est un hypocrite. Il dit à Alger ce qu'il veut, ce que les Algériens veulent entendre. Il dit au Maroc ce que les Marocains veulent entendre, et que Erdogan est un pragmatique. Il cherche juste à vendre et à gagner de l'argent. Donc, il ne sera pas d'une aide utile ou l'aide d'une aide précieuse pour Tebboune au cas où il aura besoin d'un appui international fort et solide. Erdogan pourrait le vendre et le revendre au premier offrant, et puis le premier virage, Erdogan pourrait se détourner de Tebboune et de l'Algérie à la moindre occasion qui lui permettrait de tirer profit avec d'autres partenaires ou là avec d'autres parties étrangères. Donc Erdogan n'a pas, il fait pas de sentiments, il n'a pas d'intérêt énorme en Algérie. La Turquie, elle veut juste faire des affaires, elle n'a pas d'intérêt politique. Les intérêts politiques de la Turquie sont en Libye, ils ne sont pas en Algérie, ils sont en Tunisie, ils ne sont pas en Algérie. Pour la Turquie, l'Algérie est juste un marché, pas plus. Ou je sais pas.
Les États-Unis d'Amérique, très hostiles contre le régime algérien, ils ont fait des pressions, des intimidations, et les mises en garde de Washington à l'encontre de Tebboune et de Shangri-La ont obtenu leur résultat. Et les États-Unis d'Amérique, la même chose, elle veut juste que l'Algérie se mette à carreau et qu'elle arrête de jouer un double jeu avec la Russie et la Chine, et l'Algérie est coincée. Donc, elle ne pourra pas, d'ailleurs. Tebboune sait très bien que les États-Unis, les Américains ne s'investissent pas beaucoup dans la région de l'Afrique du Nord. Ils font juste leur rôle de gendarme, mais ils ne pourront pas soutenir activement ni aider un dirigeant étranger s'il veut rester au pouvoir. Qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste Paris. Il lui reste la France. La France est la seule puissance mondiale qui a beaucoup d'influence en Afrique et au Maghreb, la seule puissance mondiale qui peut mobiliser des réseaux au sein de l'Union européenne ou là, au sein des pays de l'OTAN pour obtenir les faveurs de ces pays-là, de ces puissances-là à l'égard d'un dirigeant étranger. La France est d'ailleurs la seule puissance qui a des intérêts concrets et profonds en Algérie. Il y a 5 millions d'Algériens qui vivent en France. Donc la France est la seule puissance, contrairement à la Turquie. Si l'Algérie de maintenant sombre dans une guerre civile, la Turquie s'en fout. Il n'y a pas d'intérêt stratégique pour la Turquie. La France, non. Pour la France, l'Algérie est une question de politique interne. C'est ce que les Algériens ont du mal à comprendre. Pour la France, la stabilité de l'Algérie, sa survie, sa, sa tranquillité, la paix en Algérie est une question fondamentale pour la France. La paix en Algérie, c'est la paix en France. Le développement de l'Algérie, c'est aussi un développement pour la France. Quand l'Algérie se développe et s'enrichit, la France en profite. Quand l'Algérie est tranquille et en paix, la France en profite. Mais si l'Algérie sombre dans des crises politiques, financières, économiques et insécuritaires, c'est la France qui subit ce sera le premier pays étranger qui va subir les conséquences. Avec les phénomènes des haragas, la question migratoire, les Algériens de France qui pourront causer des troubles sociaux ou la politique, la France qui va perdre des intérêts économiques importants parce qu'elle reste le deuxième partenaire commercial de l'Algérie et qu'elle a envie de redevenir le premier partenaire qui a une place qui lui a été volée durant l'époque de Bouteflika par la Chine, etc., etc. Donc la France, c'est une affaire de survie, de sécurité nationale pour elle, de garantir la paix et la stabilité de l'Algérie. Pour éviter que des millions d'Algériens ne s'installent sur le territoire français et ne troublent l'ordre public et l'ordre social français, et pour continuer de garantir aux entreprises françaises un accès au marché algérien, et pour garantir à la France aussi d'utiliser l'Algérie comme une base arrière pour préserver ses intérêts au Sahel, préserver ses intérêts en Afrique subsaharienne. Sans l'aide de l'Algérie, les interventions militaires françaises au Sahel et dans les autres pays de l'Afrique subsaharienne seraient sans aucun résultat, sans aucun effet. Elle serait vouée aux échecs. Et les échecs de la France sur le continent africain et en Afrique subsaharienne mettraient totalement fin à l'influence et à la puissance française sur la scène mondiale. Donc, pour la France, la stabilité et l'alliance avec je vais pas dire le contrôle, mais le maintien, la préservation de l'influence française sur l'Algérie, c'est un enjeu capital. Un enjeu capital. Pour la France, l'Algérie est le pays étranger le plus important avec lequel il faut travailler, qu'il faut contrôler, qu'il faut suivre et accompagner. Donc, où j'ai compte Tebboune interview de Figaro. Partant, Tebboune qui a compris cela, il ne cesse de séduire et de faire des louanges à Emmanuel Macron et aux dirigeants français. Qu'est-ce qu'il dit sur Macron? Oui, nous avons une certaine complicité. Je vois en lui l'incarnation d'une nouvelle génération qui peut sauver les relations entre nos deux pays. Son atout qui n'a rien à voir avec la colonisation. Ni lui, ni son parcours, ni sa famille, nous avons une amitié réciproque. Certes, nous avons eu, lui comme moi, des formules malheureuses. Mais c'est la première fois, me semble-t-il, qu'il y a une telle relation de confiance entre nos deux pays. Celle-ci était auparavant en deçà de ce qu'elle devait être, à cause d'une minorité agissante en France. Tebboune, il dit qu'il y a une telle relation de confiance entre nos deux pays. C'est la première fois qu'il y a une telle relation de confiance entre nos deux pays. C'est osé pour un président algérien de dire ça sur la France. D'ailleurs, faux. À l'époque de Bouteflika, il y avait une véritable relation de confiance. Notamment à l'époque de François Hollande. Pas à l'époque de Nicolas Sarkozy, mais à l'époque de Jacques Chirac, de François Hollande, et même à l'époque d'Emmanuel Macron, une relation était très très bonne entre Alger et Paris. Très très bonne. Maintenant, il dit qu'il y a une relation de confiance. C'est faux. Bien sûr, Bouteflika est resté 20 ans. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas.
Mais la meilleure visite d'État accomplie, la meilleure visite accomplie par un président algérien en France, c'était Abdelaziz Bouteflika. D'ailleurs, j'ai oublié, Bouteflika était quand à Paris? C'était là où il a été accueilli au Parlement, etc. C'était en 2003. C'était en 2003. Si je ne me trompe pas, en 2003, il a été accueilli à l'Élysée. Voilà, c'était en 2003. Ensuite, il a été accueilli au Parlement. Où l'un des responsables du Parlement français a même adressé un mot en arabe pour Bouteflika. En tout cas, Bouteflika, il a tout fait. Bouteflika avait réellement séduit la France, il avait vraiment séduit Paris. Et malgré quelques sujets de tension, en tout cas, il y a eu, en 2003, en tout cas, comment on appelle ça? La réussite, la visite de Bouteflika était un succès majeur. Je dis bien, même en 2000, je pense en 2000 aussi. Il est venu aussi en 2000. 2000 et 2003. Enfin, on va vérifier tout cela. On va faire une émission sur l'historique des relations algéro-françaises. Mais en tout cas, les propos de Tebboune sur la France, Tebboune qui dénonce juste une minorité agissante. Pour lui, la majorité de la classe politique française, elle est bien avec l'Algérie, elle est favorable à l'Algérie. Bien sûr, il y a d'autres enjeux pour Tebboune. Tebboune, vu que les États-Unis d'Amérique, l'Espagne et beaucoup de pays occidentaux soutiennent le Maroc, et s'aligne sur les positions du Maroc, la France, qui n'a à plusieurs reprises, qui est en conflit avec le Maroc, il y a une visite importante de Macron en 2023 au Maroc pour essayer d'améliorer les relations qui restent très tendues, froides, mais le lobbying du régime algérien, il y a un lobbying important pour maintenir la France et l'Élysée dans le giron de l'Algérie, entre guillemets. C'est-à-dire, il y a un lobbying important du régime algérien qui demande à la France de rester neutre par rapport à la position du Sahara occidental et le conflit avec le Maroc. Et depuis pratiquement, en tout cas durant toute l'année 2022, Emmanuel Macron était beaucoup plus proche d'Alger que de Rabat. Et la politique française, elle est nettement plus avantageuse à l'égard de l'Algérie que du Maroc. Et le rapprochement de la France avec l'Algérie est beaucoup plus important, beaucoup plus intense qu'avec le Maroc. Parce que le Maroc n'a pas obtenu de la part de la France la reconnaissance officielle de la marocanité du Sahara occidental, comme c'est le cas des États-Unis d'Amérique et plus au moins de l'Espagne. Donc, tout cela, tous ces éléments sont utilisés en ce moment par Abdelmajid Tebboune pour utiliser Paris et la France comme un tremplin qui pourrait lui garantir son deuxième mandat présidentiel. Avoir le soutien d'une grande puissance mondiale comme la France est un gage très important, est un gage de crédibilité, est un gage d'influence, est aussi un atout très précieux pour pouvoir rester au pouvoir. Voilà l'objectif précis et réel de cette interview très particulière qui restera dans les annales de l'histoire accordée par Abdelmajid Tebboune au quotidien français Le Figaro.